Nous sommes de retour dans cette édition du 29 juin 2022 du live de TV Finance et comme promis, on file retrouver Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Daniel, je rappelle que vous êtes président de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Daniel, on va commencer vos market movers avec un actif qu'on connaît bien maintenant, c'est le Stoxx 600 que vous aimez bien nous analyser, Daniel. Oui, parce qu'il représente tout à fait le sentiment global européen. Et donc je l'ai présenté déjà, je crois, au moins 2 fois. Donc on va continuer. Il y aura donc une certaine continuité tant que je pense que ce sera nécessaire. Alors, on s'était quitté la semaine dernière avec un actif qui était en dessous de sa zone, d'une grosse zone de résistance, entre 408 et 410. On a fait en 2 étapes, bien sûr, un double creux vers le 20 juin. On a refait un deuxième creux, toujours au même niveau, autour de 397, il y a 4 jours. Et puis, on a eu jeudi, pour être précis, et on a eu vendredi une très belle bougie rouge, verte, pardon, excusez-moi, une très belle bougie verte qui a donné un véritable signal de rebond, qui a permis de franchir la zone de résistance, qui a permis de valider cette structure de double creux. Et puis, eh bien, on n'a pas réussi en début de semaine à aller beaucoup plus loin. Et donc, les espoirs que l'on avait pu avoir en partant en week-end, pour l'instant, ne sont pas concrétisés. Sur le dernier mouvement de baisse depuis les premiers jours du mois de juin jusqu'à ce niveau de double creux, j'ai mis les retracements de Fibonacci et on s'aperçoit qu'on a bloqué, on bloque pour l'instant sur le retracement 38.2 qui est à 416,3. Donc ça, c'est un premier niveau dans les jours qui viennent qu'il faudra absolument franchir si on veut continuer à espérer que le rebond perdure. Si cette condition est réalisée, on ne sera pas sorti d'affaire pour autant, parce que juste au-dessus, on a un très gros cluster de résistance, donc une très grosse convergence de résistance. D'abord, le gap qui a été ouvert mi-juin entre 419 et entre 420 et 421. La bande de Bollinger haute s'est retournée. À partir de là, on regarde de manière précise la moyenne mobile 20 périodes. On s'aperçoit que, indépendamment de la situation actuelle, elle a parfaitement suivi les cours, a capé ou a fait résistance sur les cours, tout comme la moyenne mobile exponentielle 34 que j'ai tracée en bleu. Et cette zone de 400, on va dire 419, 422, c'est également l'objectif de la structure de double creux qui a été validée par la bougie verte de vendredi. Donc, très grosse zone de résistance, 419, 422. Alors évidemment, si les investisseurs sont extrêmement positifs, après, eh bien, l'objectif serait 422, mais je pense qu'on en est loin. Alors, on a commencé à entamer aujourd'hui cette zone de résistance. Donc on est dans une situation d'incertitude. Donc on surveillera le niveau de 408,2 qui est le bas de la zone de résistance. S'il advenait qu'on casse ce niveau, eh bien il est fort probable que l'on revienne sur 397,2, donc le niveau de notre double creux.